Alors, bienvenue à une autre capsule d'une psy au travail. Aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'un bon objectif? Avez-vous des bons objectifs? Et je prendrai le terme objectif et but là, un petit peu dans le même sens. Alors, tout d'abord, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on doit avoir des bons objectifs? Ou est-ce qu'on doit avoir des objectifs tout court dans la vie? Un grand sage disait ceci, il y a deux grands malheurs dans la vie. Ne pas atteindre ses objectifs et parfois les atteindre. Alors, je vais reprendre tout d'abord la formule SMART que plusieurs probablement d'entre vous connaissent. Par contre, aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est que la formule SMART, c'est nécessaire pour atteindre des objectifs et que ces objectifs-là nous rendent heureux. Par contre, ce n'est pas suffisant. Alors, je vais vous présenter une autre partie. Alors, qu'est-ce qu'un objectif qui est SMART? L'acronyme tient pour le S, pour avoir un objectif qui est assez spécifique, qui est mesurable. Hein? Si je dis, bon, je veux perdre du poids, ça veut dire quoi? Si je dis, je veux mettre de l'argent de côté, c'est pas spécifique. On parle de 5 $ ou on parle de 500 $. Alors, être spécifique, qu'on soit capable de le mesurer. Un objectif, habituellement, on a besoin des autres dans la vie. Alors, c'est rare qu'on est seul à atteindre ça. On va souvent avoir besoin de la collaboration ou de l'accord de d'autres personnes. Donc, il faut s'assurer que les autres qui seront concernés par nos objectifs acceptent aussi les objectifs qu'on se donne. Si je veux retourner à l'université, ça serait important que mon partenaire soit dans la formule et accepte mon méga objectif. Réaliste ou raisonnable, c'est-à-dire réaliste compte tenu des ressources que j'ai, de la situation que j'ai. Alors, c'est de voir pour qu'il soit réaliste aussi dans le temps que je vais me donner. Et le T, tient pour temporel, on doit se donner un échéancier. Alors, dans les cours de gestion, souvent en affaires, on va dire, ben, si votre objectif, il est SMART, c'est parfait, on est bien parti. Et c'est là que je dis, oui, c'est important qu'il soit SMART, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter un autre acronyme au but et objectif. Et j'ai dit, votre objectif, en plus d'être SMART, il doit être clean. Alors, clean tient pour quoi? C'est-à-dire, bien sûr, contrôlable par vous. Et ça, c'est une nuance qui est fort importante parce que si on regarde dans les entreprises, on a regardé, qu'à regarder dans les assurances, plusieurs compagnies dans le domaine de la finance, on va fixer des objectifs aux gens et c'est bien de valeur, mais l'atteinte des objectifs n'est pas toujours contrôlable par eux à 100%. Donc, est-ce que l'objectif que je me donne, je possède 100% du contrôle pour l'atteindre? Sinon, ben, je vais devoir moduler. Et est-ce qu'il est légal? Pour ne pas reprendre de nom, on sait que dans les sports de très haute compétition, il y a des gens qui ont atteint de très grands objectifs, qui ont gagné des prix extraordinaires, mais ils se sont pas assurés que c'était légal. Alors, l'atteinte des objectifs peut être là, mais c'est pas certain que ça va rendre heureux lorsqu'on ne tient pas compte du légal. Ensuite de ça, est-ce qu'il est bon pour mon environnement? Puis là, quand je parle d'environnement, bien sûr, je pourrais parler d'environnement physique. Si j'ai des objectifs au niveau d'une entreprise agricole, est-ce que je tiens compte de toutes les normes environnementales? Est-ce que ça va être bon pour l'environnement? Mais l'environnement peut être au niveau de mon organisation, mes employés, ma famille. Donc, ce que je vais demander ou l'objectif que je vais fixer ou que je vais me fixer, est-ce que ça va avoir des répercussions aussi positives ou du moins pas nuisibles à mon environnement? Parce que j'ai vu des gens atteindre encore là de très grands objectifs, ils les atteignent sans problème, mais l'environnement en prend tout un coup. Et éthique, donc est-ce que, bien sûr encore là, l'éthique, est-ce que ça répond à des normes avec des valeurs morales? Est-ce que ce que je fais est bien et bon? C'est peut-être légal, mais parfois c'est pas éthique, c'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, pas finalement, l'avant-dernier, est-ce qu'il est aligné? Est-ce que cet objectif-là est aligné avec ma mission plus grande, ma mission de vie, ma mission d'entreprise? Est-ce que ça tient compte de l'ensemble de mes valeurs?
Un objectif, c'est pas quelque chose qu'on prend de façon isolée. Ça doit résonner avec qui on est, avec l'ensemble de nos méga objectifs, avec nos valeurs. Donc, est-ce qu'il est aligné sur mes valeurs? Et si je suis un entrepreneur, est-ce que c'est aligné avec la mission de l'entreprise? Finalement, j'ai mis aussi négociable. Vous savez, parfois, on se fixe des objectifs et on avait tout ça, c'était smart, c'était presque clean, ou c'était clean, mais on se rend compte que la situation a changé, les règles du jeu ont changé. Par exemple, j'avais décidé je prends souvent l'exemple des études, mais parce que c'est un processus que les gens connaissent, je m'étais donné 3 ans pour faire un certificat, mais tout à coup, j'ai un enfant qui est malade ou moi-même, il arrive quelque chose. Donc, je vais négocier mon échéancier. Je vais négocier dans combien de temps je vais le faire. Négociable à différents niveaux. Je peux peut-être négocier aussi les notes que je m'étais demandé d'avoir, qui encore là, je n'avais pas 100% de contrôle sur les notes. Je peux étudier, je peux faire du bon travail, mais je peux avoir un professeur qui a des critères différents. Donc, je vais me laisser une marge pour négocier cet objectif-là si ma situation change, si parfois mes désirs changent aussi. Alors, tout ça, un but qui, s'il répond à la formule du SMART et du CLEAN, il est fort probable que votre but et votre objectif soient bons pour vous et pour ceux qui vous entourent. Donc, c'était Pierrette Desrosiers. Je vous invite bien sûr à visiter mon site web. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir un lien là, ici-bas. J'ai aussi un blog, donc écrivez-moi, posez-moi des questions et ça me fera plaisir de traiter des sujets qui vous intéressent. Merci et bonne semaine.